On se pèle, on se pèle. Bonjour à tous, il fait beau, il fait tellement chaud que les épreuves du brevet des collèges sont reportées à lundi et mardi prochain. Le thermomètre va dépasser les 40 degrés à l'ombre vendredi dans plusieurs communes des Pyrénées-Orientales. On en parle dans les informations, tout de suite restez avec moi. Vous regardez le numéro 66 du JT DPO, le premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales, mais ça vous le savez. Et cette semaine, c'est Luis Fernandez qui nous reçoit. Luis est le propriétaire du célèbre restaurant de plage, le Swim, à Canet, juste après le camping Brasilia. Bonsoir Luis. Bonsoir. Merci de nous recevoir ce soir, ici, au Swim, chez vous. Mais merci à vous d'être venu le faire ici et ça fait plaisir pour les plagistes de venir dans un club de plage. Alors justement, on est au Swim, on ne va pas parler que du Swim ou quasiment pas ce soir puisque Luis Fernandez est aussi le président des plagistes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Luis, qu'est-ce que c'est qu'être président des plagistes? Alors nous, on a une association qui est de Canet-en-Roussillon où il y a une personne qui est un porte-parole des clubs de plage de Canet-en-Roussillon pour pouvoir faire un avancement sur les lois, sur les textes et sur l'embellissement des plages et de nos structures. Voilà. C'est un petit peu l'union fait la force au final. On se réunit entre nous et on voit ce qu'on peut faire pour améliorer d'une année sur l'autre les clubs de plage et l'accueil réservé aux clients. Voilà, tout à fait. Nous, on se réunit pour justement lutter, pour montrer l'accessibilité à tout le monde pour les clubs de plage, c'est-à-dire que tout le monde peut rentrer dans nos établissements, venir consommer, se détendre, se prélasser auprès d'un morito, d'un bon loup, ou d'un bon turbo, ou d'une bonne entrecôte, ou d'une côte de bœuf, voilà, et que c'est accessible. On n'est pas des clubs de plage privés, nous sommes des plagistes à part entière, c'est-à-dire qu'on propose une activité complètement différente, entre guillemets, comme je vais dire, antidépresseur sans médicaments. On vient, on se met les pieds dans le sable et on regarde la mer et on se détend, on écoute de la bonne musique et on envoie et on se régale. Voilà, c'est notre premier ordre du jour, c'est ça. Et pour ça, on a des structures et on doit poser des structures qu'on monte et qu'on démonte tous les ans en avril et on démonte fin septembre et on essaie de proposer un service de qualité. Voilà. Est-ce qu'il y a une mise en commun des moyens justement entre les propriétaires pour essayer de faciliter ou de réduire les coûts même au montage et au démontage de ces établissements qui sont quand même assez imposants et importants? Oui, tout à fait. Alors il y a une mise en commun auprès des propriétaires entre nous pour pouvoir regrouper des achats ou surtout sur le montage avec les grutiers, avec des grues, avec tout ce qu'il faut. Aussi avec les communes, donc aussi les villes, les communes nous aident beaucoup. On travaille beaucoup en partenariat avec les communes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on essaye vraiment de labelliser les clubs de plage en qualité Sud de France. Donc ça fait 3 ans à peu près que les gens qui labellisent les clubs de plage, qui donnent les labels qualité Sud de France sont venus déjà voir un petit peu ce qu'on proposait. Il faut savoir que pour un club de plage c'est vraiment une activité complètement différente. On est en 3 activités. On a l'activité liée à la mer, donc tout ce qui est bateau, planche à voile, kayak, paddle, catamaran, on a une activité transat, on a une activité aire de jeu, donc aussi animation gonflable, et la dernière activité évidemment pour tout ça, l'activité restauration, où quand on est dans nos établissements, au moment où on a faim, on a soif, on propose la restauration en secondaire, qui aujourd'hui plaît aussi énormément, et on a mis des établissements de qualité, avec des belles structures, avec des cuisines aux normes, tout ça, et tout ça fait que les communes, toutes les stations sont très satisfaites de nos prestations, et nous sommes partis à part entière du tourisme, et les touristes quand ils viennent dans une station, eh bien, ils aiment bien avoir les clubs de plage aussi. Voilà. Ils sont certains que la qualité sera respectée au rendez-vous parce qu'il y a, j'imagine, un cahier de charges à respecter pour faire partir de ce label ou du moins le devenir? Voilà, il y a vraiment un cahier des charges à respecter. Nous aussi, on s'impose des règles et des rigueurs pour arriver à être labellisé qualité Sud de France. C'est vraiment notre objectif premier, c'est la labellisation qualité Sud de France. Donc il faut que vous compreniez que nous sommes des professionnels et on respecte vraiment toute l'entité. Voilà, c'est vraiment... D'accord. Justement, la différence entre un club de plage, on le disait tout à l'heure, la différence entre un club de plage et un restaurant classique, c'est qu'ici, on vient manger, mais on peut y rester toute la journée. Voilà, c'est ça. Toute la différence, c'est là, exactement. Il n'y a pas une concurrence entre les restaurateurs et les plagistes. C'est vraiment ce que les gens s'imaginent, mais c'est pas du tout ça. Quand on va dans un resto, on reste 2 heures à peu près, le temps du repas. Chez nous, on arrive à 8 h du matin, on propose le petit déjeuner, les pieds dans l'eau, avec les croissants, les jus d'orange. On propose après le midi le repas, entre deux la détente sur un transat, la baignade. Ensuite, on va se rincer, on passe de l'eau salée à l'eau douce, on se rince le corps, on a des toilettes, alors que sur la plage, avant, il n'y en avait pas, on a vraiment progressé. Et ensuite,
On peut boire l'apéro le soir à 18 h avec quelques tapas. Ensuite, on peut manger. On peut aussi faire des soirées. On peut dormir, on peut travailler, on peut tout faire dans un club de plage. C'est incroyable. Dormir, non, pas encore. On laisse ça à l'hébergement qui aussi propose pas mal de belles choses. Donc, on a des campings à côté. On a pas mal d'hébergeurs qui sont très bien. Et voilà, donc on est complémentaire à la restauration. Évidemment, quand quelqu'un veut aller dans un restaurant, il ira dans un resto avec 4 murs. Nous, on n'a pas des murs, on a du sable. C'est toute la différence. Ah, c'est beau, c'est beau. Merci beaucoup Louis, on se retrouvera juste à la fin pour parler de d'Ipayot. A tout de suite, on passe maintenant aux informations. Le brevet des collèges, le disait, reporté de quelques jours, annonce hier du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer à cause du coup de chaleur annoncé ces prochains jours. Les élèves de 3e devaient passer l'examen jeudi et vendredi en plein épisode caniculaire prévu par Météo France. Les épreuves sont donc reportées à lundi et mardi prochain, les petits chanceux. Chez nous, le pic de chaleur est attendu vendredi avec une vraie fournaise à l'intérieur des terres, notamment dans le Val-Espire où on attend 42 degrés à l'ombre, 41 dans les Fenouillèdes et 38 à Perpignan et sur l'ensemble de la plaine du Roussillon. La bonne nouvelle, c'est que les nuits devraient rester à peu près fraîches sous les 23 degrés. Pour ceux qui ont du mal à supporter la chaleur, la ville de Perpignan a par exemple prévu plusieurs salles climatisées ouvertes au public, des salles ouvertes de 8h30 à 17h comme les salles d'animation des mairies des quartiers sud, est et ouest. Au nord, le rendez-vous est à la salle polyvalente du Haut-Vernay. Rendez-vous-y. C'est la startup Hello My Bot Solution pour créer et gérer des chatbots vocaux ou assistants conversationnels qui reçoit le premier prix de la 3e édition du train de la French Tech qui est parti de la gare TGV de Perpignan en direction de Madrid via Barcelone. À son bord, une sélection d'une vingtaine de startups des grandes villes de la région Occitanie, Perpignan, Méditerranée. Cet événement est organisé par l'agence de développement économique Pyrénées-Méditerranée Invest, dirigée par Laurent Gauze. Vous trouverez un dossier complet sur le rôle de cette agence dans le journal catalan qui sort demain et sur lejournalcatalan.com, bien sûr. La brasserie Capdona, installée à Argelès-sur-Mer, a remporté 4 médailles d'or et 3 en argent au Managers International Craft Beer Award. En Allemagne, Grégoire Englet et son épouse Elodie ont une nouvelle fois fait parler la presse. Ce mondial organisé en Allemagne est reconnu comme un des concours internationaux les plus prestigieux pour les spécialités de bière du monde. Bravo à eux. Jean-Marc Pujol, président de Perpignan Méditerranée Métropole, et Jean-Pierre Frémont, directeur des collectivités et délégué de l'action régionale d'EDF, ont signé une convention de partenariat pour un territoire attractif, durable et solidaire. La mise en place de ce partenariat permettra notamment d'accroître la production d'énergie verte sur l'ensemble du territoire, mais également de propulser les entreprises et les startups locales dans leur démarche en faveur de l'environnement. À Perpignan, toujours, le parc Saint-Vicence va connaître de profonds changements avec une extension de 40 850 m². Il deviendra le plus grand parc fermé de la ville. Un réaménagement de grande ampleur qui, au-delà de s'inscrire dans une démarche environnementale et écologique, vient améliorer le cadre de vie de tous les Perpignanais. Le montant des travaux, s'il vous plaît, est quand même de 2 058 000 € hors taxe sur une durée de 10 mois. Le démarrage est prévu pour septembre 2019. Une deuxième phase de plantation aura lieu à l'automne 2020. Une application mobile à la portée de toutes les entreprises, c'est ce que proposent Meritxell Santocane et Jean-Michel Martinez, les fondateurs du journal catalan et TV4 dans les Pyrénées-Orientales. Cette solution technologique personnalisée pour votre entreprise, bien que disponible sur l'Android Market et sur l'Apple Store, peut s'installer directement sur les téléphones et à moindre frais. Ça, c'est plutôt pas mal et c'est sûrement la solution idéale pour les commerces qui souhaitent fidéliser leur clientèle, car elle permet d'envoyer des messages à vos clients même si vous n'avez pas leurs coordonnées. En un mot, c'est la carte fidélité nouvelle génération. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas, vous pouvez appeler le numéro qui va s'afficher tout de suite en bas de votre écran. Le PESC, l'association économique de pôle économique Saint-Charles, a réussi un coup de maître en organisant une soirée sur la thématique guinguette chic. Au programme, pétanque, fléchettes, cargolade, grillade, dégustation du vin de l'été, une tombola qui a marqué tous les esprits avec son tirage spécial de Low Vintage. On écoute Julien Saloum, dans Dynamique du bureau de l'association. Regardez. C'est une super soirée, comme vous l'avez pu le comprendre, et effectivement je suis très heureux ce soir puisqu'on a réuni plus de 300 personnes avec malheureusement ce temps qui n'était pas des plus beaux jours, mais effectivement je pense que ce soir ça a été quelque chose pour créer du lien social entre l'entrepreneur et les salariés.
Et je pense que ça reflète vraiment l'image du PESC et ce qu'on doit promouvoir sur notre territoire. Il est maintenant temps de retrouver notre fameux hôte, Luis Fernandez, président des plagistes, mais aussi créateur, directeur, responsable du swim depuis 24 ans à peu près. Ans, ouais. Ouais, c'est quand même un beau score, belle longévité. Merci. On parlait tout à l'heure d'e-Payotte, mais qu'est-ce donc? Alors e-Payotte, c'est une application qui regroupe tous les clubs de plage du monde. Donc il suffit de télécharger cette appli et dessus vous avez par exemple quand vous cherchez un club de plage ou quand vous avez envie de manger les pieds dans le sable, vous regardez où vous êtes et vous avez un club de plage, les pieds dans le tous les clubs de plage qui sont au bord de l'eau et tous les établissements qui sont au bord de l'eau. Voilà, c'est l'application e-Payotte, on travaille avec eux. Ça c'est une action commune qu'on a fait. Qui a été un créateur qui s'appelle Monsieur Pierre Alapré, qui a créé ça, c'est pour une application gratuite pour nous, quelque chose d'exceptionnel. C'est super bien et je vous invite à la télécharger parce que vous trouverez quelques endroits assez insolites qui sont pas mal et où il y a des fous comme moi qui ont créé une aventure au bout du monde. Voilà. Donc le swim par exemple, on peut le retrouver sur e-Payotte, c'est bien ça? Voilà, le swim on peut le retrouver sur e-Payotte. Tous mes confrères de Canet, tous mes confrères de Saint-Cybe, de Toreil, Barcarès, d'autres stations aussi, dans le 11, il y a la France entière. Si vous êtes au Costa Rica, eh ben, vous aurez les établissements de Payotte au Costa Rica. Voilà, par exemple. Ça se tient. Donc pensez à prendre des vacances et venir. Ne pas consommer des médicaments, mais l'antidépression sans médicaments, ce sont les clubs de plage. Rappelez-vous-en bien. Il aime pas Sanofi, Louis, je crois. Hein. Ah, non, Voilà. pas trop. Hein. Super, non, merci. Pas les médicaments, non. Non. Mais par contre, tu aimes bien l'été, ça serait quand même pas mal qu'il arrive parce qu'à Canet-en-Roussillon, ça pèle un peu là. Voilà, la canicule est en France, mais pas à Canet-en-Roussillon. Pas sur les clubs de plage. Sur les clubs de plage, on est en marinade, mais dès qu'il fait beau, pensez à nous et vous verrez, on vous accueillera comme il se doit. Louis, je te garde avec moi parce qu'il est maintenant temps de remercier tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis sur cette deuxième saison du JT. On va se retrouver maintenant en septembre pour une troisième saison, toujours en direct je suppose. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances, passez un très bel été et surtout restez à l'ombre. À l'année prochaine.